Minasan konnichiwa Chan desu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Manuel le boulanger. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de passer sur ma chaîne. Tu es le bienvenu. Ça fait plaisir. Je pense que c'était intéressant de faire une petite rencontre, une petite interview parce que mes viewers sont toujours très intéressés de savoir ce que les Français font au Japon et surtout pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les intéresse. Et comme tu as un métier très français, je pense qu'ils vont être très intéressés de ça. Mais déjà, pour l'instant, qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu aimes ici et la différence de travail, je pense. C'est parti pour l'interview. Je m'appelle Manuel Robert, Okay. Moi je viens de la région nantaise. J'ai commencé mon apprentissage donc à 16 ans, Ok. comme à peu près tout le monde, 2 ans d'apprentissage. En fait après je devais partir pour faire de la pâtisserie et puis en fait j'ai eu des envies d'ailleurs. Donc l'Angleterre 14 mois. Ensuite je suis revenu tout petit peu par chez moi. Après je suis parti sur Paris, Maison Kaiser. Ok. Je suis resté 3 ans. Ensuite, j'ai rencontré mon épouse, ex-épouse. Donc là, on est retourné, on a eu nos enfants et on est retourné donc sur ma région. Okay. Je suis resté donc, jusqu'en 2008 et à partir de 2008, je suis arrivé au Japon. Donc ça fera 14 ans au mois de février l'année prochaine que je suis au Japon. 14 ans, ok, que tu es au Japon. C'est mon ex-femme qui voulait que je tente l'expérience en fait. Okay. Nos enfants étaient encore petits, donc on s'est dit voilà, on tente l'expérience pendant au moins 3 ans, tu essayes. Puis au plus c'était un petit peu donnant parce que bon, ma femme était donc en France, donc elle vivait depuis 5-6 ans en France. Okay. Donc un petit peu retour des choses, voilà. Donc pour elle, voilà, je vais dans son pays. Donc ta femme qui est japonaise? Qui était japonaise ou... Qui était japonaise. Ok, d'accord. Japonaise, ouais. Okay. Ouais, Tu t'as rencontré en France? Voilà, ouais. Ok, voilà. On d'accord. s'est rencontrés donc, chez Eric Kaiser, à Maison Kaiser. Voilà, on s'est connus et puis de fil en aiguille. Ouais. Et puis du coup, au bout de 3 ans, on s'est posé la question, on s'est dit alors est-ce que t'aimes le Japon? Oui. Ouais. Est-ce que t'aimes travailler ici? Oui, mais c'est plus dur. Ouais. Est-ce qu'on rentre? Non, je me plais ici en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Il y avait encore beaucoup de choses. Alors la langue, c'était pas encore ça. Ouais, Je dirais même après 14 ans, ouais. c'est pas encore ça. Mais, Vous parlez en français avec ta femme? on parlait français à la maison. Alors bon, en fait, moi je suis arrivé ici, je savais compter de 1 à 10 et bonjour, au revoir quoi. Donc il a fallu apprendre en express et puis moi mes enfants donc allaient à l'école. En fait je faisais les devoirs avec eux, j'apprenais les katakana avec eux et tout ça. Donc à la maison on s'est mis à parler japonais parce que même ma femme m'a dit il faut que tu parles japonais parce que tu trouveras jamais un boulot. Donc on s'est mis à parler japonais à la maison et puis de fil en aiguille en fait on a perdu un peu le fil du français. Eh ouais, d'accord. Mes enfants aussi, ma grande comprend le français mais elle va pas vraiment parler, mon fils mais il va pas parler du tout. D'accord. Maintenant c'est moi qui leur parle japonais en fait. Ouais, d'accord. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est dommage en même aussi, temps, ouais, c'est sûr. Ouais, alors manga, oui, alors moi je suis de la génération 80, Club Dorothée, Ouais, donc évidemment. Dragon Ball, Senseiya, peut-être. Voilà, tout ça, quoi, Dragon Ball, tout ça. Ouais. Mais ça m'a pas passionné pour le Japon en tant que tel, quoi. Ouais. Après, oui, quand j'ai commencé donc à rencontrer ma femme, mon ex-femme, oui, bien sûr, là j'ai un peu plus intéressé parce que avec les beaux-parents ou ce genre de choses-là, donc même on a visité et je suis tombé amoureux du Japon parce que elle était sur Osaka, donc elle m'a montré Kyoto, Nara, forcément. Hiroshima, donc c'est les plus beaux coins touristiques du pays, quoi. On peut tomber qu'amoureux du Japon en allant rien qu'à Kyoto et Nara, quoi. C'est vrai. À la bonne saison en plus, c'est absolument magnifique. Donc je suis tombé amoureux là-dessus aussi du pays touristiquement. Ok, ouais. Puis s'intéresser, je commençais à regarder des blogs de gens qui partaient travailler là-bas, donc je rentrais en contact avec eux, comment c'est là-bas. Pas forcément des boulangers, mais voilà, pour savoir un peu un autre avis que mon ex-femme, parce que mon ex-femme c'est super, viens, tu vas voir. Bon, mon ex-femme au tout début, c'est vrai que je viens au Japon, quoi, la boulangerie, il y a beaucoup de boulangers au Japon, donc, mais bon, on vient d'avoir nos enfants, voilà, quoi. Et puis ok, on part et on tente l'expérience, quoi. Aussi parce que justement je suis tombé aussi amoureux de la culture et autres, quoi. Je voulais en savoir un peu plus. Alors difficile, techniquement je dirais non, faut s'adapter aux farines, c'est plutôt des farines, des blés américains, canadiens ici, les japonais aussi, il faut s'habituer un petit peu. Après la difficulté ici c'est que il y a beaucoup de
petites sortes de pain en fait. En France, c'est donc la baguette. Après il y a de la tradition, quelques spéciaux, donc campagne complet, et puis après viennoiserie, croissant, pain au chocolat, pain au raisin. Ici, non, par jour je dois faire 15-20 baguettes, tradition. Mais après, c'est que du petit pain. Nous ici le concept, ça reste une boulangerie donc française avec des produits japonais. J'aimerais utiliser de la farine française bien sûr en tant que français, mais le Japon propose des très bonnes farines. Farine d'Hokkaido, c'est des très bonnes farines. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut s'adapter un tout petit peu, mais franchement il n'y a pas de problème. Donc marier les deux en fait. Donc la technique fabrication française sur le vin et donc ingrédients japonais, donc des baguettes au miso par exemple. D'accord. Du campagne au natto. Donc voilà, ce genre de choses là au matcha bien sûr. C'est beaucoup de petites sortes et il faut tout le temps se renouveler. Tout le temps. Chaque saison, chaque... Ah ouais, c'est saison, 3 mois. Là on a eu donc l'automne, donc c'est tout ce qui est à base de marron, kabocha. 2 mois et demi après, on rentre dans Noël, donc voilà tout ce qui est Stollen et Kouglof. Après, donc là, après le mois de janvier ça va être les galettes, après ça va être la Saint-Valentin, ce genre de choses. Donc en fait, mais en même temps c'est intéressant parce qu'on reste pas sur ses acquis quoi. Il y a des fois c'est qu'est-ce que je vais faire. C'est tout le temps à retrouver des nouveautés et tout, mais en même temps c'est ça qui est enrichissant. Méthode française, oui, mais recherche et développement, tout le temps s'adapter à la clientèle aussi, ce qu'ils aiment, les ingrédients phares qu'ils aiment, retrouver dans le pain aussi, et le tourner à la méthode française en fait. C'est un peu un mix France-Japon un petit peu, et qui est ça qui les intéresse je pense. Donc nous on a ouvert il y a 3-4 mois, je dirais je suis encore un peu en apprentissage aussi parce que voilà, entre ce qu'ils aiment, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de retours, que ce soit la clientèle et autres, plutôt positifs, mais après c'est vrai que ils nous disent si vous pouviez faire ça encore un peu plus mou. Toute cette culture en fait autour de la boulangerie elle-même qui est différente au Japon qu'en France. Puis moi le tort que je donne à la boulangerie française, alors il y a énormément de grands professionnels, moi je suis personne pour juger, mais en fait on s'est endormi sur nos acquis. Justement c'est chaque boulanger, même si une boulangerie de village ou autre, non mais je vois la gamme de base et surtout là, c'est ce que je disais. Moi j'ai une sorte de boulangerie que j'ai mis à côté de chez moi qui a l'air d'être japonaise, et je disais moi j'adore cette boulangerie. Ce qui est intéressant c'est que comparé à la France, le nombre de produits qui sont disponibles, c'est toujours excitant de rentrer et de dire qu'est-ce qu'il y a là, il y a plein de trucs, et c'est vrai qu'en France tu es à peu près sûr de trouver la même chose dans toutes les boulangeries, ce qui est bien aussi sans critiquer, mais c'est vrai que c'est intéressant ça au Japon, il y a toujours plein d'effervescence. Et puis rien qu'à voir tout ce qui est les coupes du monde et tout ça, l'Asie a énormément pris parce que les Français on a été 3e il y a 2 ans, 3 ans, mais après c'est très souvent des pays asiatiques, Chine, Taïwan, Japon qui gagnent dans tout ce qui est décoration, pain en général et tout ça, la Coupe du Monde et tout ça, donc moi je trouve ça dommage. On est un peu sûr de nous. On ne savait pas d'aller plus loin. Le français va toujours aller donner des conseils plutôt que de les écouter ou. Non, ça c'est notre but, ça c'est qui on est, ça c'est sûr. Même si ça peut être un peu dommage, il y a une sorte de transmission quand même entre la France qui a un peu créé cette culture et après qui est récupérée par d'autres pays, qui est pas améliorée, mais en tout cas qui vont plus loin. Il y a cette chose-là qui est intéressante en tout cas, et même ce que tu fais ici, ce mélange entre un petit peu de la tradition française mais qui est adaptée à la clientèle japonaise, je trouve que c'est super bien. Même après 13 ans ici, je suis quand même encore en train d'apprendre parce que maintenant il faut que je m'adapte à ma clientèle. Alors en fait c'est mon ancien patron d'apprentissage qui avait un ami ici, qui lui ça fait plus de... Maintenant ça va faire 30 ans qu'il doit être là, donc lui il avait son magasin aussi et il recherchait quelqu'un. Il m'a contacté, donc il savait que je recherchais de trouver quelque chose au Japon à ce moment-là, et puis ok, tu viens chez moi. Mais par contre ça a été le choc culturel d'un coup, parce que c'était 17 heures par jour de boulot, donc avec 2 enfants à la maison, ma femme reprenait le travail, donc c'était très compliqué. Donc en fait après j'étais sur d'autres petites boulangeries et puis je me suis fait à leur façon de travailler, leur rythme, et puis j'avais besoin d'apprendre la langue, donc j'ai pris mon mal en patience, parce que si je peux vraiment donner un conseil aux personnes qui veulent venir au Japon en boulangerie n'importe quoi, c'est d'apprendre la langue avant de venir. Un minimum, katakana, hiragana, impératif. Apprenez, parce que bosser
c'est pas les 35 heures déjà. Souvent les boulangeries ici c'est 15 heures par jour. Donc après aller à l'école, si vous avez une famille ou ce genre de choses, vous n'avez pas le temps d'apprendre. Ouais. Même s'il y a des choses organisées à chaque mairie, parce qu'en fait c'est l'intégration des immigrés. En fait, toutes les mairies je sais pas, mais normalement ils proposent, en fait en général c'est des anciens qui font ça, ils font ça gratuitement. Okay. Moi je sais plus, je payais 200 yens je crois là. Alors tu as des différents horaires, différents jours. Ouais. Tu choisis ton programme, c'est 2 heures et puis tu as des trucs en situation. Ah d'accord. Donc moi je faisais ça, j'ai pris mon mal en patience pendant 2 ans pour apprendre la langue, ou au moins pour comprendre ce que mes collègues me demandaient en termes de travail, et parce que le livre de recettes, tout est en japonais aussi. Ils vont pas te le mettre en français. Mais en fait je me suis jamais forcé à écrire en français en dessous. J'ai toujours cherché à lire le katakana. C'est bien. Alors, je mettais une plombe à faire la recette, mais... Kurowasan. Kurowasan. Après, en 2014, je suis arrivé au Cordon Bleu en tant que professeur là. Et alors là, par contre, donc là, c'est vrai que c'était plutôt un environnement français. On avait une traductrice, on avait des cours pour classe japonaise, chinoise et anglaise, anglophone. Puis donc pendant 6 ans, 2019, donc avec le Corona, donc l'école a fermé. Alors j'étais parti pour partir un petit peu ailleurs du Japon. Je voulais avoir un break un petit peu du Japon. Et puis en fait, en fin de compte, de toute façon on peut pas sortir d'ici, ils nous emprisonnent. Puis donc avec ma compagne actuelle, on s'est dit, on monte un magasin quoi. Voilà, donc on monte un magasin. Donc, on aura ça pour nous. Très bien. Très bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Presque mieux que ce que tu penses au début. Tu m'avais dit un petit peu à l'ouverture. Au début, c'est en général mois de juillet, août, les mois où il fait très chaud. Bon, c'est les mois les plus calmes en fait en boulangerie. Je m'attendais pas, mais alors. Et donc le premier mois, dans une grosse classe, j'ai des amis qui sont venus m'aider. Heureusement parce que je pensais voir tout seul, justement. Et puis en fait, non, à 3 déjà, on en avait bien bavé. Premier mois, oui, donc très bien, très bon démarrage. Et puis depuis, ça marche très bien. Comme j'ai dit, il y a un temps d'adaptation, savoir un petit peu ce qu'ils aiment, parce qu'ils sont quand même très pointilleux. Ouais, c'est vrai. Donc sur la qualité et tout en général, même l'emballage, l'emballage il rigole pas quoi. Là on est à 4 mois, donc là on va arriver à Noël, donc là je suis dans les prépas de Noël, et puis on espère un très bon Noël, un très bon mois de Noël. Pour bien finir le premier, cette année en tout cas, 2021 en tout cas. J'ai vu que tu as un site, de toute façon un site internet, n'hésitez pas à aller sur le site, tu as aussi un Instagram. Facebook, Instagram, donc le lieu unique, alors le.lieu.unique. Je mettrai tout en mini clac-clac dans le coin, donc il faudrait que les gens qu'ils aillent rejoindre. Je vais rester très classique et très banal, melon de pain, c'est quelque chose. C'est plus le moment partagé parce que tes enfants, c'est un mot qui mémorise très facilement. Mon fils il avait 1 an et demi quand on est arrivé, donc melon de pain. C'est plutôt en fait ce moment-là de partage avec mon fils ou mes enfants, un truc assez très mou, très. C'est sucré, mais c'est très léger, très mou. Pas vraiment un grand truc gastronomie, je sais pas trop comment dire, mais c'est convivial quoi. Mais c'est très simple. Rassurant. Le pain des enfants, t'en manges super facilement quoi. Alors, je me verrais pas rentrer en France parce qu'au bout de 14 ans on est quand même pas mal déconnecté. Et puis il y a déjà à chaque fois que je rentre en France il y a une grève ou je sais pas quoi, et c'est quelque chose que je ne comprends plus quoi. Après pour rester au Japon la vie est douce en fait. Déjà la météo c'est quand même, on va dire, il y a encore des saisons en fait ici. Il fait froid l'hiver, peut-être pas trop. Il fait encore doux là. Il fait encore doux. Bon, ça commence quand même à se devenir un peu. La météo est déjà super agréable. Donc moi je suis plutôt sur le bord de mer, donc c'est encore plus agréable. C'est des gens adorables. C'est des gens adorables. 5 minutes, on est perdu dans la rue. Si en plus ils sont en train d'apprendre à parler anglais par exemple, ils vont avoir envie de venir vers toi tout de suite. Vous êtes perdu, ils vont vous sortir 2-3 mots en anglais parce qu'ils ont envie de parler en anglais. Il y a une bienveillance. Ils vont toujours t'aider. Moi, mon équipe, j'ai des perles. J'ai des perles parce que
Tu peux compter sur eux. Ouais, je peux compter sur eux. Et puis, ils m'ont toujours demandé un truc à aider, à faire, ou n'importe quoi. Donc là-dessus, c'est. Non, là, justement, la vie est douce. Pour ses enfants, c'est aussi. On n'a pas peur pour ses enfants, ils vont à l'école. Non, c'est vrai. Ils partent, mais tout seul en fait. Même en tant que des fois, ça me dit, mais c'est pas possible. Voler, par exemple, il n'y a pas de truc d'antivol aux entrées des magasins. Ouais, non, c'est vrai. Je veux dire, le mec il est comme ça, et puis nous ici, tu vois, tout était sur le truc. Quoi. Il y a pas, même des fois, dehors, dans les magasins, les choses dehors, il n'y a personne pour vérifier. Les légumes, il y a des légumes, un petit truc de légumes où il y a la boîte pour mettre les 100 yens et tu prends ta carotte et puis voilà, il n'y a personne pour regarder. Quoi. Ça là-dessus, c'est merveilleux. C'est cet ensemble de douceur de vivre où moi j'adore. Quoi. Allez sur l'Instagram du lieu unique, je le mets là, il y a aussi le site, il y a le Facebook. Il y a l'adresse. Je mets tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo évidemment. Et aussi si vous voulez qu'on fasse d'autres choses avec Manuel, peut-être qu'on peut aller le voir travailler, peut-être qu'on peut, je sais pas, on peut peut-être faire des petites. Il est déjà invité. 6h du matin. Je vais faire des petites siestes en attendant. Merci de m'avoir encore une fois accueilli ici. De rien. Peut-être qu'on va se refaire un petit truc bientôt, on va voir, dites-moi en commentaire. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.